Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Je remercie la personne qui m'a dit que c'est vrai, j'avais oublié que c'était Vanina son prénom. Qu'est-ce qu'elle est jolie, Vanina! Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça c'est la première ministre de Finlande qui avait fait la teuf avec des copines, et puis ça avait fait un tollé en Finlande, etc., etc., donc à cause de vieux cons conservateurs qui ont bien leur nom, eh bien, et Hillary Clinton a balancé un tweet, voilà, comme l'a dit Anne Richard, Ginger Rogers a tout fait ce que Fred Astaire a fait, elle l'a juste fait à l'envers et avec des talons hauts. Me voilà à Carthagène alors que j'y étais pour une réunion en tant que secrétaire d'État. Continuer à danser. Comme on peut voir, eh bien, les filles aiment danser. Allez, sinon ça va commencer, c'est parti mon kiki. Arrivée de Jean-Luc Reichmann avec Mister Maboul, le maître de midi, je sais pas ce qu'il faisait avec ses doigts, mais il lui faisait. Au coup d'envoi sa première question, dans quel film Bourvil traverse-t-il l'Italie en voiture, surveillé de près par Louis de Funès. Donc c'était avec le Yukon Kun, c'était donc le corneau. Ensuite, alors il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est Jean-Luc Reichmann qui a dit euh, on travaille avec les équipes pour faire venir donc la fameuse gamine dont je vous ai parlé ce matin dans une vidéo, Eliana. Euh, Comment ils font pour travailler? C'est-à-dire qu'il y a juste à envoyer ou bien un chauffeur avec un taxi pour faire l'aller-retour. Surtout que je crois qu'elle habite dans l'Essonne, donc l'Essonne c'est en région parisienne. Donc j'ai beaucoup aimé la réflexion de Jean-Luc Reichmann qui dit oui, les équipes travaillent pour la faire venir. Bon, bah elle va venir demain et puis c'est tout, hein, donc voilà. Par contre, le truc que j'avais pas vu, c'est quand la gamine elle avait dit que sa grand-mère n'aimait pas l'émission, j'avais pas vu que la grand-mère elle faisait la gueule. Du dit non, faut pas le dire, faut pas le dire. Donc c'était assez rigolo. Alors ensuite, vous saviez, alors Amandine, qui semblait hyper forte, donc bon, je sais pas ce qu'elle faisait dans la vie, mais bon, alors qui était venue avec ses grands-parents, et puis son fiancé, bonjour. Alors, au niveau de la croissance des enfants, qu'est-ce qui ralentit pendant des vacances d'été? Eh bien, c'était la taille. Voilà. Après, donc, vous aviez Nathalie, qui était venue avec sa fille et ses amis, salut les filles, avec près de 16% de jeux de mots dans les noms de ces salons de coiffure, quel département arrive en tête? Eh bien, c'était la Creuse, on ne sait pas pourquoi, mais bon, c'était la Creuse. Ensuite, vous aviez le banquier, franchement, banquier, hein, Sébastien, voilà, qui était venu avec Mehdi, son beau-frère, et puis sa chérie, qui était derrière avec sa sœur, je crois. Que doivent faire les chiens lors du championnat Norgal Dog Haven en Californie? C'était de surf. Voilà la photo. Après, pour le maître de midi, quelle ville italienne évoque un blond tirant sur le roux? Donc, bien sûr, c'était le blond vénitien. Ensuite, qu'a demandé le réalisateur Claude Zidi à Laetitia Casta pour jouer le rôle de Falbala dans Astérix et Obélix contre César? Eh bien, c'était de se limer les dents, ce qu'elle n'a pas fait. Donc, sur cette question, eh bien, Amandine est passée au rouge. Entre-temps, elle a reçu un beau. Jean-Luc Reichmann a reçu un beau dessin. Alors, donc, qui dit rouge dit duel. Elle a pris, donc, c'était un duel de Fifi, hein, puisqu'elle a pris donc Nathalie en duel, qui est tombée sur une question qui n'était pas évidente. Qui est le plus jeune des enfants de Chronos? Alors déjà que c'est des personnages qui n'ont pas existé, hein, et en plus, eh bien, l'Amandine eh bien, nous a expliqué le pourquoi du comment, que Chronos y mangeait ses gosses pour pas se faire piquer son trône, etc., etc., et que c'était Zeus le plus jeune, et donc c'était bien Zeus le plus jeune, donc bravo à Amandine. Alors va-t-elle être la nouvelle maîtresse de midi, ou bien comme Stéphane est avantagé, mais comme tous les maîtres de midi, donc on verra tout à l'heure. Ensuite, arrivé au coup par coup, alors il y a un nouveau jeu, j'en parlerai demain. On a pu voir dans le public donc Vanina. Alors le truc qui me fait beaucoup rire, c'est qu'hier elle était en bas, mais comme le tournage c'est le même jour, donc ils font déplacer un peu les gens pour faire croire que c'est pas le même jour, quoi. Bon, passons, je trouve ça rigolo. Le plat est un mélange de légumes d'été, donc là ça semblait assez simple que la fête Joada, et pourtant le maître de midi s'est planté, et la fête Joada c'est ce que tu manges au Brésil, et ça fait péter.
Donc voilà. Ensuite, quel film raconte l'histoire d'un artiste peintre? Eh bien, la mauvaise réponse, c'est le banquier qui l'a donné, c'était la femme au portrait. C'est vrai que c'était pas évident à répondre. Ensuite, quels mots sont à une lettre près associés dans le titre d'une fable de La Fontaine? Eh bien, la mauvaise réponse, c'est Stéphane qui l'a donné. Voilà, donc sur cette question, il est passé à l'orange, donc au rouge qui dit rouge a dit duel. Il a pris le banquier en duel qui est tombé sur une question un peu tordue. Dans quel pays vit la peuplade la plus isolée du monde? Donc il a dit la Namibie. Jean-Luc Reichmann donc a posé la question à Amandine qui elle est partie sur l'Inde et puis entre-temps qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub donc retour de pub, on verra qui va perdre ou pas. Allez, retour de Pupub, et puis donc Amandine avait dit que c'était une petite île au large de l'Inde, et bien c'était ça, donc bravo à Amandine, elle était vraiment très forte, donc elle s'est retrouvée en coup fatal face au maître de midi, donc va-t-elle le gagner ou va-t-il être encore avantagé? C'est parti mon kiki, quel commissaire français de fiction assisté de l'inspecteur Berrurier fut créé par Frédéric Dard, donc bien sûr c'était San Antonio, c'était pour lui. Pour elle, comment appelle-t-on le dortoir d'une caserne? Donc ça c'était pas évident, hein, c'était une chambrée, surtout pour une fille. Après, dans quel pays peut-on se bronzer sur la plage de Copacabana? Là on semblait qu'elle avait, à cause de la question d'avant, elle avait perdu un petit peu les pédales, donc elle a dit le Brésil, mais bon. Ensuite, de quelle saga spatiale la réplique culte Luke, je suis ton père est-elle tirée? Donc ça c'était Star Wars, donc ça c'était une question pour le maître de midi pour elle. Voilà, alors bon, après on va me dire que je suis mytho, que les questions c'est du hasard, etc., etc. Je suis désolé, même pour, si toutefois Stéphane regarde cette vidéo, il va se rendre compte encore que la pauvre, voilà, donc c'est... Bon, moi je vais vous dire un truc, je sais plus, hier, il y a une personne qui m'a dit, oui, mais pourquoi tu critiques l'émission? Je critique pas, le seul truc, le seul moment, parce que bon, les duels, tout ça, je m'en fous, mais ce que je veux dire, c'est le seul moment où il pourrait y avoir, comment dire, de l'honnêteté dans le jeu, c'est dans le coup fatal, et bing, il balance une question que personne ne connaît, mais franchement, qui connaissait le prénom, le vrai prénom de Fabrice Lucchini? Personne ne connaissait le vrai prénom, à part ses proches, donc bon, voilà, donc elle l'a pas su. Après, qu'est-ce qu'elle a eu comme question? Quelle action consiste à arrêter un saignement en brûlant la plaie avec un cauter? Donc c'était cautérisé, mais bon, c'était une question qui faisait 3 kilomètres. À quel philosophe doit-on l'œuvre? Ainsi par là, Zarathustra, donc ça, il l'a pas trouvé, pourtant c'était facile, c'était Nietzsche. Quel guitariste est célèbre? Alors c'est pareil, tac, regardez la question pour lui. Quel guitariste est célèbre pour son interprétation de l'hymne américain au festival de Woodstock? Jimi Hendrix, question facile. Dans quelle discipline les lampes sont-elles surnommées dudules? Voilà, donc devinez pour qui c'est la question. Eh ben oui, c'était pour Amandine, donc c'était en spéléologie, donc qui connaît les dudules? Franchement, à part le mec qui fait de la spéléologie, puis en plus il doit pas y en avoir des millions, hein. Ensuite, en quelle année s'est achevé le dernier septennat d'un président de la République? C'était en 2002. Moi je savais pas, elle non plus. Quel nom est commun à une vipère, une préparation gélifiée et la lavande mâle? Je sais même pas ce que c'était, j'ai pas retenu ce truc-là. Quel auteur prénommé alors ça c'était pour lui la crise de rire. Quel auteur prénommé Tennessee? Alors franchement, des mecs qui s'appellent Tennessee, il y en a combien qui s'appellent a écrit la pièce de théâtre La chatte sur un toit brûlant. Donc bien sûr c'était Tennessee Williams, hein, il n'y en a pas 3000 de Tennessee. Quelle sœur Kardashian Travis Barker a-t-il épousé en mai dernier? Donc ça je le savais, c'était Chloé ou je sais plus qui. Bon, de toute façon les Kardashian on s'en fout un peu. De quelle cité grecque venaient les 300 célèbres soldats menés par le roi Léonidas? Bon, ça c'était connu, c'était Sparte, hein, donc bon, en plus il a dû voir le film. Ensuite, de quelle commune dépend la station balnéaire du Cap d'Agde? Bon, elle n'a pas su, pourtant c'était Agde, mais bon, c'était pas évident hein, aussi, hein. Après, quel mot désigne à la fois un court bulletin d'infos et le dispositif lumineux d'un appareil photo? C'était le flash de la trouver, mais bon, comme on peut voir, hein. Donc lui, il lui restait 25 secondes, elle 4. Ensuite, quel héros d'Alexandre Dumas est un cadet de Caston, donc d'Artagnan? Et puis elle, après, donc traditionnellement, quels légumes sont cuisinés à la bonifacienne?
voyez, encore une question super dure pour l'achever. Et lui, il lui restait 20 secondes, hein, donc puis après, lui, il a dit, oh là là, qu'est-ce que c'était dur. Donc Stéphane, si vous regardez la vidéo, regardez les questions d'Amandine. Mais ça, c'est, moi, j'en veux pas à Stéphane, hein, moi je m'en fous, hein. Lui, il est dans le jeu, etc. Mais franchement, la production, là, vous déconnez, parce que Amandine, elle était très forte, hein. Donc moi, j'aurais bien voulu voir des questions qui étaient, bon, voilà, quoi. Bon, après, ben, on a pu voir le caporal-chef qui a sauté de joie. Bon, bah voilà, lui aussi, il était content. Donc, bon. Bon, bah après, bon, il est content de gagner. Bon, moi, je vais pas être malheureux pour lui, hein. Donc, ensuite, par rapport au coup de maître, bon, le coup de maître, en général, je m'en fous, hein. Alors, d'après les Rita Mitsuko, qu'arrive-t-il aux histoires d'amour en général? Donc, elles finissent mal. Qu'est-ce qu'un calembour? Un jeu de mots. Ensuite, quel sucre se trouve naturellement dans les fruits? Le fructose. Voilà. Ensuite, quel super-héros américain vient de la planète Krypton? Donc, bien sûr, Superman, facile. Pour quel artiste fut réalisé le clip le plus cher de l'histoire de la musique? Bon, bah, franchement, d'habitude, ils mettent une question difficile, mais là, je crois qu'ils ont voulu lui faire un petit cadeau. Donc, bien sûr, il a dit Michael Jackson, pour Thriller. Et bien, c'était ça. Donc, il était content, il a sauté de joie, sa femme n'en pouvait plus. Donc, voilà, il était content. Voilà. Il était content. Il est content, il est content. Donc, bon, moi, j'ai rien à dire là-dessus, hein. Moi, je suis content pour lui s'il gagne de la thune, hein. Donc, je vais pas faire ma petite jalouse. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors, bon, bah, le truc, hier, je voyais un hérisson, bah, j'étais pas loin parce que c'est un cactus. Alors, moi, j'étais parti sur Christine Bravo. Alors, moi, je me dis, bah, pourquoi pas Christine Bravo, hein, puisque, comment dire, donc, elle était prof d'école et en plus, euh, elle a vécu au Mexique et elle avait créé un parc d'attractions au Mexique. Je me dis que peut-être que c'est ça. Alors j'ai reçu deux messages, un de Kitty qui m'a donné un nom, je sais plus, j'ai pas noté, et puis une autre personne aussi ce matin qui m'a dit un autre nom, donc bah, j'en parlerai demain. Donc voilà, si vous voulez participer au concours, trouver l'étoile mystérieuse et gagner un t-shirt, vous envoyez votre proposition à étoile-de-midi@outlook.fr et puis bah, celui qui me l'aura dit en premier gagnera donc le t-shirt de son choix, hein. Donc c'est pas un t-shirt, voilà. Sinon, le t-shirt du jour, bah, pour celles et ceux qui aiment Sébastien Toen, bah voilà, donc, oh que c'est vilain, donc bon, bah ça il faut connaître, hein. Donc voilà, donc là j'ai mis Dieppe, mais vous pouvez choisir votre ville, tout ça sur le site trotsmignon.com, et sinon 52 000 euros, bon, bah moi je suis content pour lui, comme je l'ai dit dans ma vidéo ce matin, bon, il gagne pas beaucoup de thunes, c'est un ouvrier, donc bon, de ce côté-là c'est sympa, sauf que bon, par rapport à Amandine, j'ai trouvé que c'était un petit peu injuste, mais bon. Après, comme dirait l'autre, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Là, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.